21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc abritera la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football. Une belle vitrine pour le royaume chérifien de marquer l'esprit des millions de visiteurs d'Afrique et du monde. Durant une trentaine de jours de fête continentale de football à la gloire du sport roi, tous les amoureux du ballon rond découvriront un pays à fort potentiel économique, culturel, infrastructurel, agricole, sportif et surtout touristique, avec des sites et des villes pittoresques. Le Maroc est reparti sur 3 grands ensembles géographiques. La longue chaîne montagneuse de l'Atlas au centre du pays, le désert du Sahara au sud, avec ses belles dunes de sable de plus de 200 mètres de hauteur, son rivage de plus de 3000 km de côte sur l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au nord. Et que dire de son climat de type méditerranéen à forte influence océanique, méditerranéenne, montagnarde, saharienne et surtout continentale. Autant d'atouts de la nature dans un paysage luxuriant, une flore et une faune à régaler toutes les envies de découvertes passionnantes. Dans une monarchie constitutionnelle bien établie depuis des siècles, l'histoire politique du Maroc part de l'émirat des Sigil Massa à plusieurs autres dynasties, s'étant succédé au fil des années, jusqu'aux Saadiens, puis les Alaouites, de 1666 à l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI. Placé sous protectorat franco-espagnol dès 1912, le Maroc devient indépendant le 2 mars 1956. Avec Sa Majesté Mohamed V, dernier sultan de l'Empire chérifien et premier roi du Maroc moderne, décédé en 1961, son fils Hassan II lui succède au trône, régnant ainsi sur le pays 38 ans durant. Et à sa mort en 1999, le prince héritier monte au trône sous le nom de Mohamed VI et entreprend des réformes pour ainsi impulser une nouvelle vision au royaume en ramenant déjà son pays à l'Union africaine en 2017, suivi de la création de l'université Mohamed VI Polytechnique pour traduire dans les faits l'ouverture du Maroc à tout le continent, accueillant dans ses effectifs 35% d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne, des ambassadeurs porteurs de la politique de marocanisation de l'Afrique et d'africanisation du Maroc. Le Maroc, c'est d'abord une terre d'agriculture pour avoir déployé depuis son indépendance des investissements énormes à son développement agricole à travers des zones irriguées, suivies en 2008 d'une redynamisation de son agriculture grâce au plan vert, doté d'un budget de 174 milliards de dirhams. Aujourd'hui, le pays rayonne de sa production maraîchère, céréalière et surtout des agrumes. Premier pays africain producteur de poissons, le Maroc est sur le plan du football le premier pays africain à avoir contraint au partage de points une nation européenne, la Bulgarie, à la 9e Coupe du Monde de 1970 au Mexique. Soulever son premier trophée de Cannes à la 10e Coupe d'Afrique des Nations de football en 1976 en Éthiopie, des mains de son capitaine, le Ballon d'or africain de 1975, Ahmed Faras. Plus de 35 ans plus tard, et double coïncidence de l'histoire, la 35e édition de la fête continentale du football va se dérouler au Maroc, sous la présidence de Sa Majesté Mohamed VI, qui remettra ainsi le trophée au vainqueur, en sa qualité de roi du Maroc, comme il avait déjà fait à la 16e édition de 1988 à domicile, en tant que prince héritier, sous le règne de son père, le roi Hassan II. Au palmarès, un trophée de Cannes. Les Lions de l'Atlas sont aussi la première équipe africaine
à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde en 2022 au Qatar et médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Paris. Autant de performances traduisant la bonne santé du football chérifien. Le Maroc sera encore le tout premier pays africain à accueillir la CAN de terre, une activité agri-foot, un projet dédié à la promotion des initiatives agricoles et la reconversion des sportifs dans l'agriculture. Première édition de CAN de terre sur une terre de Cannes, c'est au Royaume du Maroc. Ici, football et agriculture parleront le même langage tout en partageant les mêmes valeurs. À une cinquantaine de semaines du coup d'envoi de la fête continentale du football, découvrez désormais en son et images Terre de Sport, le magazine qui retrace sur nos plateformes digitales tous les grands moments de l'histoire du Maroc moderne, pays hôte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football.